Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le ministre Barrot. En Turquie, plus de 2000 personnes ont été incarcérées ces dernières semaines pour avoir protesté contre le coup de force d'Erdogan. Après avoir destitué des dizaines de maires kurdes, emprisonné des milliers d'élus, journalistes, militants, intellectuels depuis des années, le régime s'attaque désormais au maire d'Istanbul, Imamoglu, incarcéré avec une centaine de membres de son parti, juste avant sa désignation comme candidat à la présidentielle face à Erdogan, suite au vote de 15 millions de citoyens dans une primaire. Mais le peuple résiste. Plus de 2 millions de personnes ont manifesté. Je salue le courage de la mobilisation étudiante malgré la répression. En février dernier, une déclaration historique du leader kurde Öcalan ouvrait une voie possible de paix et de démocratie. Mais le régime a décidé d'intensifier sa répression. Face à cette escalade autoritaire, la France doit interpeller la Turquie pour la libération de tous les prisonniers politiques et le respect des droits démocratiques. Il faut aussi exiger que la Turquie cesse ses attaques au mépris du droit international contre le territoire syrien du Rojava, au modèle exemplaire féministe, démocratique et pluraliste qui lutte contre Daesh. L'alliance Trump-Poutine exige de repenser notre stratégie politique, géopolitique, en la fondant sur une vision émancipatrice du monde. Est-ce parce que la Turquie représente la deuxième plus grande armée de l'OTAN avec une solide industrie d'armement et que l'Union européenne lui délègue sa politique migratoire que la France et l'Europe ferment les yeux sur cette dérive totalitaire? Ce serait là un enterrement des principes que nous voulons défendre sur la scène internationale, une impasse, une faute. Monsieur le ministre, vous avez, tout comme le président de la République, dénoncé ces atteintes graves à la démocratie en Turquie. Les médias turcs annoncent que vous recevez aujourd'hui le ministre turc des Affaires étrangères. Quelle pression comptez-vous engager pour soutenir le peuple turc mobilisé et déterminé pour la démocratie, les droits humains et la paix? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Patrick Mignola, ministre en charge des relations avec le Parlement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, je sais que l'appartenance à l'opposition vous conduit parfois à ne pas indiquer les questions et les ministres auxquels elles sont destinées. Vous en avez le droit, mais il se trouve que le ministre des Relations avec le Parlement, qui dans ce cas-là doit se suppléer au ministre des Affaires étrangères, que j'excuse puisqu'il est précisément en train d'auditionner un certain nombre de responsables diplomatiques au Quai d'Orsay, ne peut pas servir de ChatGPT diplomatique. En revanche, j'aimerais rappeler ce qu'est la position du gouvernement français, qui a été indiquée à plusieurs reprises, à la fois par Jean-Noël Barrot, mais également par la présidence de la République, sur la situation inquiétante en Turquie. Le premier élément, c'est que nous devons prendre toute initiative diplomatique en direction du gouvernement turc pour rappeler la position de la France, qui est celle du respect des principes démocratiques dans tous les pays avec lesquels s'exercent des échanges. Et le gouvernement turc comme le gouvernement français ont besoin que ces échanges se poursuivent. Dans le cadre de l'Union européenne, le respect des droits de l'homme, le respect des valeurs auxquelles nous sommes tous attachés doivent s'exercer, y compris en permettant aux droits des minorités et des oppositions de s'exprimer, a fortiori dans un pays qui a vocation, dans les années qui viennent, à continuer à entretenir des relations avec l'Union européenne. Croyez bien que la position du gouvernement est et demeurera celle d'envisager toute initiative diplomatique permettant de converger vers le respect de ces principes. Mais en revanche, comme ce fut le cas sur la question algérienne, nous privilégierons toujours la voie diplomatique à celle qui, parfois trop sonore, ne permet pas d'atteindre ses objectifs dans les meilleures conditions. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.